Aujourd'hui, nous allons parler du sel en posant cette question: consommeriez-vous trop de sel? À en croire Santé publique France, la réponse est très certainement oui. Cette agence nous apprend que nous sommes 90% à consommer au-dessus de 5 grammes de sel par jour, qui est le seuil maximal établi par l'Organisation mondiale de la santé. Mais pourquoi craindre ainsi le sel et pourquoi doit-il être consommé avec modération? Car une consommation trop élevée en sel augmente le risque d'hypertension artérielle et donc de maladies cardiovasculaires. Une consommation trop importante de sel augmente aussi le risque de développer d'autres pathologies comme un cancer de l'estomac, une ostéoporose ou une maladie rénale. Mais vous allez me dire que ce seuil maximal de 5 grammes de sel par jour peut être très facilement atteint. Et vous avez raison, le sel est un peu partout. Il est dans les plats industriels préparés, il est dans le pain. Prenons le pain par exemple. 100 grammes de pain contient entre 1,2 et 1,5 grammes de sel. C'est-à-dire qu'une baguette qui fait 250 grammes contient environ 3 grammes de sel. Heureusement, les professionnels de la boulangerie sont en train de diminuer progressivement le taux de sel contenu dans le pain. Alors, quels conseils appliquer pour réduire sa consommation de sel? Eh bien, il faut éviter la consommation de plats industriels préparés qui contient beaucoup de sel caché. Il faut aussi réduire sa consommation de fromage, de charcuterie, de pain, de pizza, de chips. Et si vous achetez des eaux minérales embouteillées, regardez bien les étiquettes. Elles indiquent les quantités de minéraux contenus dans ces eaux et tâchez alors de consommer une eau pas trop riche en chlorure de sodium. Un autre conseil en cuisinant, ayez la main légère sur le sel. Le sel est un exhausteur de goût, c'est-à-dire qu'il va relever les saveurs de vos plats. Mais au lieu d'utiliser trop de sel en cuisinant, tâchez d'utiliser de l'oignon, de l'échalote, des herbes de Provence, bref, tous ces produits qui apportent de la saveur à vos plats. Tous ces conseils valent pour vous, mais aussi pour toute la famille, et je pense en particulier aux plus jeunes et aux enfants. Une autre recommandation, s'il est important de ne pas manger trop salé, en revanche, un régime strictement sans sel est déconseillé. Ce régime n'est indiqué que pour des cas très particuliers, et je vous invite d'en discuter avec votre médecin. Un dernier conseil, utilisez du sel contenant de l'iode. Vous savez, l'iode est bon pour la thyroïde. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit en consommant le sel avec modération. Une autre recommandation, s'il est important de ne pas une autre recommandation, s'il est conseillé une autre recommandation, s'il est important de ce régime peut être indiqué que quand des cas ce régime ne peut être indiqué que dans des cas ce régime ne peut être indiqué que quand des cas pas ce régime n'est indiqué que quand des que dans